Toi, Jean-Philippe, tu es régisseur sur l'événement. Ça consiste en quoi en fait ton travail? Alors, régisseur sur un événement comme ça consiste en pas mal de choses, notamment déjà la récupération du matériel technique chez les prestataires ainsi qu'au pool pour l'acheminement au Stade de France. Il y a pas mal de gestion, tout ce qui est parking, accréditation, les feuilles d'heure, la gestion humaine, les catering, les entrées, les sorties. Ça représente combien de personnes à peu près que tu dois gérer? Alors à peu près là sur un France-Irlande, on a à peu près 120 accrédités avec nos amis du Worldfield et les Irlandais, les Anglais. C'est quand même toi un peu le chef d'orchestre là. Un petit peu, ouais, c'est-à-dire qu'en fait je connais tout le monde, je connais tous les lieux, tous les endroits, donc je fais un peu la coordination entre tous les corps de métier, le stade, la vidéo, le son, les étrangers aussi de temps en temps, et puis tous les prestataires qui viennent pour travailler avec nous. On est un peu le premier de cordée quoi. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young. Bonjour Yves. Donc du coup, toi, tu es le chef machinot. Oui, Tu peux juste nous expliquer en 2 mots ton rôle sur un événement comme ça au Stade de France? Nous, on assure tout le câblage via un pré-câblage au stade. Donc on raccorde entre le car et cette baie de brassage et après on récupère les différents points sur le terrain. Et si tu devais définir ton métier en 3 mots, ça serait quoi? Il faut être autonome, efficacité, rentabilité, quoi. Voilà. T'as peut-être été un peu trop loin. Tu veux refaire depuis le début? Ouais. La coordination artistique sur ce type d'événement, c'est créer tout le graphisme pour la réalité augmentée, notamment pour la composition des équipes. Concrètement, ça consiste à concevoir graphiquement les éléments, d'accord, à les intégrer dans un logiciel qui s'appelle Unreal pour que ça tourne en temps réel pendant le match. C'est plutôt que d'avoir une infographie en 2D qui bouge pas en fait, c'est-à-dire comme un habillage classique on va dire, plein pot. Là, on profite de l'espace 3D pour les positionner sur le terrain en temps réel. Il y a monsieur Derken qui est sur la 8. Là, t'es devant le poteau. Ouais. On recule encore. Encore un chouïa. Amandine, j'ai rajouté un son arbitre pour les gens de la BBC, c'était pas dans le dossier. J'ai tiré un câble de 15 mètres et j'ai demandé à Philippe qu'il me mette ça. Voilà. C'est un service que je rends à la Fédé. Voilà. Ok, ça marche? Du coup, Thierry, qu'est-ce que vous étiez en train de faire là et avec qui? Alors avec les responsables de la fédération et la sécurité, on contrôlait le positionnement de chaque caméra qui sont sur le pourtour du terrain. C'est une entente entre la fédération déjà qui met ses limites et la réalisation avec l'assistant réalisateur Eric Derken. Ça se joue au centimètre près. Tu fais un essai avec Benoît? Ouais. Bonjour Yves. Alors du coup, toi, tu es le chef de car. Qu'est-ce que c'est? Oui, je suis chef de car. Donc, c'est quoi un chef de car? C'est un coordinateur technique. Il a une responsabilité sur le matériel et sur le personnel. Donc, mon rôle, c'est de répondre à un cahier des charges. Sur un événement comme ça, en fait, on est en communication avec le chargé de prod des sports en amont. Et une fois qu'on a suffisamment d'informations, on prépare et on met en place un dispositif avec des locations, des prestataires extérieurs. Et moi, mon rôle, c'est de coordonner ça et d'arriver ici quasiment avec suffisamment d'éléments à transmettre aux équipes pour qu'elles puissent être autonomes. Et c'est là j'ai un rôle de coordination. Une fois que c'est transmis, après, c'est plus moi qui fais. C'est quasiment les équipes qui sont opérationnelles. Donc, je vais te montrer un peu les différents espaces. Ok. T'es prêt? Allez. Ici, c'est la vision. Tu as à peu près 10-8 caméras qui sont positionnées ici en vision. Tu as 3 postes vision pour les corrections. Ici, tu as des postes graphiques et des postes d'enregistrement. Donc ici, c'est la réalisation France Télévisions. On a la régie principale avec un mur d'image, toutes les caméras en contrôle, tous les serveurs en contrôle, tous les extérieurs en contrôle, tous les graphiques en contrôle. Dans une petite régie, tu as la régie de Ciel International, repris par les télévisions étrangères. Et je te montre le son. Est-ce qu'on peut tester vers le technique? La cabine son,
On fabrique un son France Télévisions et un son international. Et on gère tous les ordres de la zone technique. Après, c'est pas fini. En fait, il y a d'autres espaces. Et si tu veux, on y va. On a un car qui gère le vidéo arbitrage. On l'appelle le TMO. 2 ralentis et des corrections vision des super loops. Ici, on a un car pour les graphiques. On va générer tous les graphiques français, anglais et des systèmes de statistiques. Et voilà, et retour au camion. Une fois que le signal est fabriqué, on va fournir aux stations satellites, donc station France Télévisions, station Inter, les différents signaux qui vont partir sur les chaînes de France Télévisions et les chaînes en particulier irlandaises, anglaises et aussi repris dans le monde entier. Thierry, on est à 1 heure du match. Est-ce que tout est calé? Est-ce que tout est bon? Tout est bon, tout marche, tout fonctionne, on a tout testé. J'espère que ça va aller, ça va être un beau match. Début de match des Bleus avec Entama qui attaque la ligne, il pense les bras. Après seulement 1 minute de jeu, quel mouvement merveilleux des Bleus.